Il mérite encore une ovation, une clameur. Acclamons le Seigneur ce soir. Il est digne d'être acclamé, digne d'être glorifié, digne d'être élevé, digne d'être magnifié. C'est le seul qui mérite d'être acclamé comme il le faut. Amen. Amen. Oui, ce qu'il veut pour nous, personne ne peut le faire. Ce qu'il veut pour toi, ni ton père, ni ta mère, ni aucun homme sur la terre ne peut le faire. C'est lui seul qui est capable de le faire. On est dans un thème particulier, c'est l'enlèvement de l'église. Amen. Amen. Et cet enlèvement est possible avec la personne de Jésus. Amen. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas d'enlèvement. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit qu'il est vivant. Parce qu'il revient nous chercher bientôt. Amen. Amen. C'est plus loin. Il dit que cette histoire est comparée à un homme qui est dans sa maison, qui ne sachant pas que le volet peut passer à tout moment. Et s'il éveille, le volet peut passer à tout moment. Parce que quand le volet vient, il n'avertit pas. Amen. Amen. Donc Jésus est vivant. Il revient bientôt. Asseyez-nous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Asseyez-le ce soir. Qu'il bénisse les mamans, qu'il bénisse les papas, qu'il bénisse les jeunes qui sont là. Que Dieu bénisse notre papa, donc le patriarche de l'église de la maison ici. Il est en voyage. Il est au niveau de Boué, à l'heure où je parle. Il est bien arrivé ce matin. Il est arrivé au petit matin à 3 heures. Il est au niveau de Boué. Il est parti pour un décès, pour un deuil d'une de notre, d'une sœur dans la foi, du côté de Boué. La femme d'un serviteur également. Et nous prions que ce séjour soit un séjour béni, que Dieu veille sur lui, et surtout que Dieu veille sur la famille et pleurer. Amen. Que Dieu veille sur la famille et pleurer. Il dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Et ils se réjouissent, se réjouissent. Il y a des frères qui pleurent côté de Boué. Alors notre papa, le patriarche, ne faut pas être insensible. Il se doit d'assister cela. Donc, dans nos maisons, et tout à l'heure à la fin, nous allons prier pour ce séjour au niveau des Boué. Amen. Amen. Donc nous sommes le deuxième jour de ce séminaire qui a commencé, déjà qui a été ouvert par lui-même, le patriarche. Le séminaire parle de l'avènement du Seigneur. Donc l'enlèvement de l'église. Amen. Amen. C'est un événement très important. Et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. L'église, si l'église reste sans parler de cela, c'est pas normal. L'église doit toujours parler de cela. Cela doit rester ancré dans les mémoires, dans les cœurs, dans la pensée de chaque enfant de Dieu, chaque chrétien. Donc de l'église en général. L'église c'est chacun d'entre nous. L'église c'est toi, l'église c'est moi. L'église c'est tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. C'est cela qu'on appelle l'église. Amen. Donc cette église va connaître un avènement. C'est-à-dire que son enlèvement. Et c'est de ça que nous parlons depuis mercredi. Aujourd'hui, nous allons conclure dimanche. Amen. C'est tellement important qu'il faut que nous invitons ceux-là qui n'ont pas encore Jésus. Il faut que nous les invitons et qu'ils comprennent cela. Parce que le diable a mis dans les pensées des gens un certain mensonge, un discours faux pour dire l'homme naît, l'homme vit et puis il meurt et c'est fini. Non, il y a une vie après la mort. Et ce mensonge est tellement ancré dans les cœurs des gens que chacun vit. Ils disent on ne vit qu'une seule fois et chacun fait ce qu'il veut. Effectivement, c'est ce qu'il veut, c'est ce que nous faisons, que nous faisons là. C'est-à-dire notre volonté là, qui nous écarte de cette promesse, qui nous éloigne davantage d'enlèvement. Plus on vit comme on veut, plus on s'éloigne de cette promesse. Amen. Alors la promesse concerne l'église. L'église va être enlevée. Donc que Dieu bénisse encore chacun d'entre vous qui est là présent. J'exhorte les mamans qui sont là, les papas, les frères et sœurs, d'inviter les autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Les dimanches sont là nombreux. Parce que c'est un message très important pour l'église et aussi pour le monde. Parce qu'il faut que le monde nous sache. C'est en sachant que le monde comprendra qu'il va falloir se connecter à Jésus pour bénéficier également de cet avènement. Amen. Amen.
Donc, on va commencer notre enseignement, notre message. Nos frères, donc notamment le responsable adjoint et beaucoup d'autres frères sont du côté de l'annexe de Zengayon. Amen. Ils sont de ce côté pour faire un travail dynamique. Parce que pourquoi, à la fin également, nous allons prier, parmi les prières, nous allons prier également pour ceux-là qui sont de ce côté pour que le Seigneur fasse son œuvre du côté des Zengayon. Et c'était annexe également pour se connaître une vitesse de croisière. Amen. Donc c'est pourquoi vous constatez que ici, il y a beaucoup de vides. Parce que les responsables sont là-bas. Le patriarche est avoué, les autres sont du côté des Zengayon. Aujourd'hui, il n'y a que moi qui est là avec notre matriarche. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Toujours fidèle. Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Et tous ceux qui sont de Dieu ont cette qualité. Ils sont fidèles. Amen. Même dans les petites choses, ils sont fidèles. Parce que pourquoi? C'est ceux-là qui vont recevoir la couronne. Amen. Oui, il y a une couronne réservée pour ceux qui sont fidèles. Il y a une couronne qui est réservée pour ceux-là. Et je crois que notre matriarche ne passera pas à côté de cette couronne. Elle va la recevoir au temps convenable. Amen. Donc nous parlons de l'avènement de l'église, donc de l'enlèvement. On va lire rapidement 1 Thessaloniciens 4. On va lire le verset 15 au verset 18. Nous allons nous mettre debout pour nous la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, du verset 15 au verset 18, il dit: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévançons pas ceux qui sont morts. Verset 16, il dit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous sommes tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Et là, verset 18 enfin: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Asseyons-nous. Cette promesse, cette parole est une promesse. Et elle a une particularité. Elle console l'église. Il disait que il faut que l'église, de temps en temps, prêche ce genre de message. Parce que ça console le chrétien. De savoir que les souffrances que nous sommes en train de traverser étant dans notre pèlerinage sur la terre, ce sont que passagères. Mais il y a une gloire éternelle qui nous attend. Cette gloire nous permettra de rester à toujours avec le Seigneur, notre époux. Amen. Parce que l'église est l'épouse que nous sommes. Moi, je suis marié et il est hors de question que je reste loin de mon épouse. Vous savez, même dans l'administration, si, quand mon épouse serait bientôt dans l'administration, c'est affecté, par exemple, au niveau de où il ne sait pas. Mais si moi je suis allé de ville, automatiquement la loi m'autorise à faire une demande de rapprochement d'époux. Et personne ne va s'opposer. Elle doit automatiquement me rejoindre où je suis. Donc l'épouse finit toujours par rejoindre son époux. Et cela peut durer, la procédure peut durer 1 mois, 2 ans, 2 mois, 3 mois, 1 an, mais elle finira par venir à Libreville. Si elle travaille dans le domaine de la santé, alors si elle est affectée au niveau de Koulamoutou, on va dire il y a la santé à Libreville, qu'elle vient. Si moi je suis à Oyem, on va dire quitte là où tu es, va, tu veux te marier là où il est à Oyem. Donc à un moment donné, l'époux viendra chercher son épouse. Et ça c'est une réalité et c'est une vérité. Amen. Aujourd'hui, l'église est perturbée. Du moins, beaucoup de chrétiens sont perturbés, ils sont dans le doute, ils sont en cheval. Parce que le monde dit
le monde dit, insiste, il le dit avec insistance, que l'homme doit vivre qu'une seule fois. Et d'autres parlent même de la réincarnation. D'autres parlent de cela. Personne ne dit que l'avènement du Seigneur est une vérité. Et, comme je m'en dit, tu peux être zélé, tu peux être motivé à dire de proclamer une vérité, mais une vérité qui est basée dans un mensonge, dont elle est fortune. Le monde s'évertue à faire croire qu'il n'y a pas d'avènement, que Jésus-Christ ne reviendra pas. Que depuis 2000, depuis de 2000 ans, de 23 ans, de 25 ans, qu'il a dit qu'il devait revenir, il est où qu'il vient. Par conséquent, il ne viendra pas. Mais malgré le temps qu'il fait, il reviendra. C'est ça qui est la vérité. Nous devons le connaître. L'Église doit le connaître. L'Église doit avoir cette connaissance. L'Église doit avoir cette connaissance. Nous devons l'enseigner à l'Église. Que l'Église connaisse ces choses. Parce que la connaissance est là. La connaissance qui est basée sur la vérité, elle ne s'ébranle pas. Elle ne chancelle pas. Quand tu connais quelque chose, quand tu as une connaissance qui est basée sur la vérité, cette connaissance ne passera pas. La Bible dit que tout passera avec fracas. Seule la parole de Dieu ne passera pas. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Et quand tu connais, par rapport à la parole de Dieu, tu connais et ta connaissance demeure à jamais. Donc ne vous appuyez pas sur les dires du monde, sur les dires des scientifiques, sur les dires des hommes de ce monde, des sages de ce monde. David dit que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ils disent parce qu'ils analysent avec leur sagesse, avec leur intelligence, David dit qu'ils sont fous. Appuyons-nous ce que Dieu nous dit. Et ce soir, nous avons lu dans Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, que le Seigneur reviendra. Amen. Amen. C'est obligatoire. C'est obligatoire pour tout chrétien de connaître cette promesse. Nous devons marcher avec ça dans le cœur, dans nos têtes, que le Seigneur revient. Tu fais un pas, oui, il va revenir. 2 pas, il revient. Tu dors, il revient. Tu te réveilles, il revient. Même en travaillant, il revient. Et cela te console, c'est-à-dire le verset 18, ça te console. 2, cela te donne de l'assurance. Pour savoir que je ne souffre pas, je n'œuvre pas en vain. Au temps convenable, il reviendra. Mort ou vif, je vais remonter. Il dit premièrement, c'est le mort. Si pendant que nous exerçons là, il peut arriver que soit par vieillesse, soit par une raison que Dieu se connaît, je suis de ce monde, je me repose, mais au temps convenable, au temps pris par Dieu lui-même, je vais bénéficier de cela. Je vais ressusciter d'abord, il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, avec eux ensemble, nous monterons dans les nuées pour rencontrer notre époux. Amen. Amen. Voilà, c'est une promesse qui est là. Et il faut que, c'est obligatoire, je disais tantôt, que chaque chrétien, chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu doit avoir ça en tête. Ça va envahir notre esprit de savoir que Jésus revient bientôt et qu'il viendra nous chercher. C'est pourquoi nous devons faire attention. Quand je marche ici, il va revenir. Est-ce que là c'est bon? Non, c'est pas bon. Non. Il faut qu'il revienne dans cette position. Je marche là. Il va revenir. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est pourquoi il dit, nous devons l'examiner. Amen. Amen. Pour prendre part à cet événement, c'est nous-mêmes qui décidons. C'est ça la particularité. Nous devons tous prendre part à cet événement. Mais la décision dépend de chacun d'entre nous. C'est pourquoi on ne peut pas d'avènement sans parler de toutes les choses. On ne peut pas parler de l'élément de l'église sans évoquer ce qui peut faire que tu rates cela. Sans parler de motivation, sans parler
que cela dépend de l'homme lui-même. Tout homme a cette promesse. Il doit être ramené par le Seigneur. Mais la décision n'est pas du Seigneur. La décision vient de l'homme lui-même. Amen. Parce que le diable n'est pas un décideur, mais c'est un tentateur. Le diable n'est pas un décideur. Tu peux dire, les gens vont rater cet événement en disant, je suis possédé par le diable m'a utilisé, il m'a tenté, je suis resté là avec lui, en train de suivre ses instructions, en train de suivre ses désirs, ses plaisirs, en train de suivre la débauche, tout ce que le diable inspire là. Mais lui, il ne décide pas de ta vie. Il a une fonction. Il est tentateur. Amen. Il est tentateur. Il n'est pas décideur. Donc, il ne peut pas nous obliger de faire quoi que ce soit. Merci. Il n'est qu'un tentateur. Il n'est pas un décideur. La personne qui décide, ce n'est pas lui. Ce qui montre qu'il est très faible. Son rôle seulement, c'est de tenter. C'est de vouloir convaincre, de vouloir séduire. À son rôle, un séducteur. Il veut convaincre. Il veut tenter. Il se limite à là. Il se limite seulement à là. Donc, il n'y a pas, lui, ne peut pas t'empêcher de mériter ou de participer à cet avènement. Ne doit pas empêcher quelqu'un. Parce que il n'y a pas de raison. Quand il y a le jugement, est-ce qu'il y a des piles pour mettre dans le micro là? Là, c'est pareil. Parce que il n'y a pas de raison que tu vas dire non, parce que j'étais possédé, j'étais séduit par le diable, il m'a tenté, voici pourquoi je suis resté dans ce monde. Non, il n'y a pas de raison qui tienne, parce qu'il n'est pas décideur. Il va dire j'ai seulement tenté. En tentant, tu t'es obligé de tomber. Vous devez suivre. Donc le diable n'est pas un décideur, mais c'est un tentateur, un séducteur. Donc il ne peut pas nous obliger de faire quoi que ce soit qui fera en sorte que nous puissions rater cet avènement. Ce type ne peut que séduire, inciter ou nous recommander à des choses, mais il ne décide pas, il ne décide de rien. Il peut te recommander, fais comme ça. Mais c'est la décision de faire vient de toi-même. C'est ça. La décision de faire vient de toi-même. C'est comme aussi ce soir, après que ce message, après ce séminaire, toi, tu peux avoir la décision de participer à l'avènement du Seigneur ou de ne pas participer. Laissons le diable de côté. Il ne décide de rien. Il est tellement faible pour décider de quoi que ce soit qui concerne l'Église. Il ne peut pas. Et comme il sait qu'il ne décide de rien, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un instrument. Le mensonge. Amen. Amen. Je voudrais que nous comprenions ceci ce soir. Que l'avènement de l'Église est là. Et elle est imminente. L'avènement est imminent. C'est imminent. Le diable sait les gens en disant il n'y a pas d'avènement. Parce que moi j'ai entendu des gens, beaucoup de gens dire cela. Ah, vous Jésus revient quand? Vous Jésus c'est des histoires, il ne veut pas revenir. Il ne reviendra pas, c'est des histoires. Les gens le disent. Et il y a des chrétiens qui disent mais c'est vrai quand même. Mon père prêchait la parole. Il disait qu'il va revenir. Mon père n'est plus là. Mon grand-père prêchait, il va revenir. Mon grand-père n'est plus là. Mais apparemment, et le doute va venir dans le cœur des gens. Ce soir, nous voulons vous encourager. Nous voulons encourager l'Église. Nous encourageons tous en disant, ne doutez pas, il reviendra. Le diable, sachant qu'il ne peut laisser de rien, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le mensonge. Pour te persuader, pour te séduire.
Et pour cela, il n'y a que le mensonge du diable qui peut amener le chrétien à ne pas expérimenter l'avènement du Seigneur. Il n'y a que ce mensonge. Ça veut dire les chrétiens qui cèdent à ces mensonges. Et au bout du chemin, ils disent, mais quand même c'est vrai, il ne viendra pas. Donc moi je peux profiter de ma vie. Pourquoi je vais sacrifier ma jeunesse pour quelque chose que après je n'ai rien? Jésus ne viendra pas. Donc moi, il n'y a pas de vie après ici. On ne vit qu'une seule fois. Allez, les gens qui étaient chrétiens, ils abandonnent. C'est l'une des causes. Hein, c'est l'une des raisons qui amène les gens à abandonner le Seigneur dans l'église. Parce que ils tombent dans la routine, ils disent, moi j'ai commencé avec le Seigneur à 10 ans, à 20 ans, aujourd'hui j'ai 45 ans, je suis là, mais Jésus ne revient jamais. Donc moi, allez, il commence à faire n'importe quoi. Parce que le mensonge du diable l'a gagné. Amen. Il ne faut pas que nous tombions dans ce piège. Il ne faut pas que nous tombions dans ce piège. Car le diable œuvre pour que personne ne mérite ou n'hérite l'enlèvement de Christ. Pour que nous manquons quoi? Le but. Le but que nous existons, l'église existe, l'épouse existe pour vivre à côté de son époux. Il n'y a pas d'épouse sans époux. Donc l'église existe, c'est parce que l'époux existe. Tant que Jésus existe, nous existons. Alors, il est obligatoire et impératif qu'à un moment de l'histoire, nous rencontrons avec notre époux et nous terminons ensemble. Donc notre but, c'est cela. L'église existe, c'est pour ça. L'épouse existe, c'est pour vivre avec l'époux. Mais le diable dit, niet, c'est un mensonge. Mais là, il dit que Jésus n'est pas un homme même pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit de sa bouche, il va l'accomplir. Amen. Il va revenir. Il va revenir. Jésus est venu sauver l'humanité en sacrifiant sur la croix pour pardonner le péché et vaincre la mort, offrant ainsi la possibilité d'une vie éternelle auprès de Dieu. Jésus est venu pour ça. Les souffrances qu'il a endurées là, les humiliations qu'il a endurées, il a abandonné la royauté, la principauté, il a abandonné la gloire céleste pour venir souffrir sur la terre. C'est pour une chose. C'est pour nous rendre éligibles à l'avènement. C'est pour nous rendre éligibles à la vie éternelle à ses côtés. Parce que à cause du péché, on n'avait plus, on ne méritait plus cela. Il est venu vaincre la mort en dominant sur les guillons du péché pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Donc c'est pour nous offrir l'avènement, l'enlèvement, même après notre pèlerinage sur la terre, étant morts depuis combien d'années, ceux qui sont morts en Christ, le jour où la tombe sonnera, ils seront les premiers à ressusciter. Même si la tombe est abandonnée dans la forêt, même s'il est mort dans les eaux, même s'il est surtout dans les bas-fonds, il sortira de là-bas en premier lieu. Et eux avec nous, les vins seront transformés en un clin d'œil. Ils vont revêtir l'incorruptibilité. Le corps corruptible va rester. Nous allons prendre le corps incorruptible. Et c'est en un clin d'œil. Quand il fait ça, tu ouvres les yeux, il s'est transformé. Après, ensemble, nous monterons. Parce que Jésus ne sera plus sur la terre, il va se mettre dans les nuées. Nous allons monter. Comme l'aimant attire une pièce, nous allons aller trouver Jésus et nous monterons ensemble. Et cela dans tout le monde entier. Et c'est un jour où France 24 en parlera. Et nous en parlera. Tous les médias nous en parlera. Le train qui partait de telle ville à telle ville s'est retrouvé dans une telle pont parce que le conducteur a disparu. L'avion qui partait pour telle ville, pour tel village, ce serait une journée catastrophique. Même la journée où Hiroshima et Nagasaki avaient été bombardés par l'arme atomique n'était pas si spectaculaire que ces jours-là. Ce serait un jour, et ça va. Ceux qui doutent là, ceux qui suivent le mensonge du diable, vont voir ça de leurs yeux. On verra
dans les détails par la suite. Chaque dimanche ou aujourd'hui, je ne sais pas, c'est pas pour autant. On verra comment Jésus même détaille ça. Ça va arriver. Quand Jésus même parle, il va le faire. C'est ça. Donc, Jésus est venu sauver l'humanité en se sacrifiant sur la croix pour pardonner les péchés et vaincre la mort, offrant ainsi la possibilité d'une vie éternelle auprès de Dieu. Car les êtres humains sont pécheurs et séparés de Dieu dès la naissance. Et seul le sacrifice de Jésus a pu payer la dette de ses péchés, apportant la rédemption et la victoire sur la mort. Amen. Parce que avant que Jésus n'arrive, notre destination de l'humanité, c'était la mort éternelle. Amen. On a essayé avec les boucs, on a essayé avec les poules, avec les coqs sacrifiés, ainsi, mais personne n'a pu payer. Ça couvrait seulement un peu. Après, le péché remontrait son visage. Et comme c'est la mort éternelle. C'est pas la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu. La séparation éternelle avec Dieu. Vivre hors de Dieu, vivre séparé de Dieu, c'est être mort. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il faut expliquer les choses. Nous voulons expliquer clairement les choses pour que ça soit clair dans la tête de l'église. Jésus est venu, c'est pour que tu quittes de l'étape de la mort éternelle pour la vie éternelle. Et la vie éternelle passe par l'enlèvement de l'église. Amen. Donc Romains 6, 22, 23, la Bible dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la faire la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes affranchis, donc de libérer de la mort par Jésus-Christ. Nous sommes devenus maintenant esclaves de Dieu et non esclaves du diable. Parce que pourquoi? Ayant perdu autant d'esclaves, il ne peut pas laisser tomber. Comme un homme qui est là avec sa femme et ses enfants dans sa maison, et après notre homme vient, lui ravit de sa femme et de ses enfants. Cet homme ne peut pas laisser ça tranquille. Il va combattre. Il va utiliser tous les moyens à sa disposition pour récupérer ce qui est à lui. Parce qu'il l'aime d'abord. La vie que Jésus aime l'église. Le diable aussi montre un faux visage en disant qu'il aime l'église. Mais il aime l'église, il aime l'homme. Il aime l'homme comment? Il aime l'homme pour garder l'homme en esclavage. Pour que l'homme hérite avec lui la mort. Parce qu'il a dit que l'enfer a été construit pour le diable et ses démons. C'est ça l'origine, la pensée de Dieu. L'enfer a été construit pour le diable et ses démons. Le diable est conscient de cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas le seul. Il est comme le gourmet. Il n'est pas tombé seul. Il est tombé avec beaucoup de personnes autour de lui. Il sait que le diable, il sait que lui c'est fini. Pour lui c'est l'enfer. Dieu a dit clairement que l'enfer a été conçu pour toi et tout ce qui t'ont suivi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah, les hommes, l'homme m'a remplacé dans ma gloire. Parce que l'homme aujourd'hui qui est en Christ jouit de la gloire du Seigneur, la gloire du ciel, les faveurs du ciel, que le diable avait autrefois, quand il s'appelait Lucifer. Il était chargé de la louange et de la culture auprès de Dieu. Il avait une grande responsabilité. Parce que pourquoi aujourd'hui, vous voyez, le monde de la culture, le monde des stars, le monde du chant, comment c'est très sale dans le monde. Le diable, quand le monde a attaqué, c'est son domaine. C'est ce qu'il avait au ciel. Et quand Dieu l'a chassé, Dieu n'a pas à retirer quoi que ce soit. Dieu l'a envoyé avec tous ses dons, ses talents sur la terre. Donc il dit, malheur à toi la terre, car le diable sera vers vous avec une ardente colère. Pourquoi il est fâché? Parce qu'il a perdu sa place de privilégié auprès de Dieu.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il ment les hommes en disant restez dans le péché. N'abandonnez pas le péché. Parce que si vous restez dans le péché, vous allez jouir de votre vie sur la terre. Mais si vous abandonnez le péché, pour dire que vous allez partir dans un lieu, c'est faux. Il ne reviendra plus. Et les hommes mettent ça dans la tête, ils disent bon, pourquoi je veux sacrifier pour quelqu'un qui ne reviendra plus? Moi, j'ai vu ma vie comme je veux. Et les jeunes gens, les papas, les mamans, tout le monde se lance dans la débauche, dans l'impudicité. Et le diable, il mettait les gens là-dedans. C'était un mensonge du diable. Et on a dit que la mort était arrivée par quoi? Par le péché. Amen. Quand le péché disparaît, la vie vient. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il maintient les gens dans le péché pour que la mort demeure. Amen. Pour que la mort demeure. Et si la mort demeure, ça veut dire que la séparation est constatée. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Car ça veut dire que le péché c'est la mort. Le nom gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce que signifie réellement le mot péché? Pourquoi le diable utilise le péché comme étant son instrument favori pour garder les gens emprisonnés? Pourquoi il utilise le péché? Pour détenir les gens du Seigneur. On parle bien de l'enlèvement de l'église, c'est ça non? On parle de l'enlèvement de Christ. Mais je vous dis la vérité, on ne peut pas parler de l'enlèvement de Christ sans évoquer toutes ces choses-là. Parce que c'est les choses qui font obstacle à l'avènement. Beaucoup vont rater l'enlèvement du Seigneur à cause du péché. Le péché va retenir beaucoup sur la terre. Beaucoup monteront, les autres vont rester à cause du péché. Alors on ne peut pas parler d'enlèvement sans parler du péché. Hors de question. Qu'est-ce qui veut dire le mot péché? En hébreu, le mot péché est het. Donc, H-E-T, accent circonflexe. Ou bien, hata. Donc, H-A-T-T-A, accent circonflexe. Puis apostrophe, comme vous voulez. T. Ces termes traduisent par culpabilité de rébellion ou par manque de but. Donc le péché, c'est la rébellion. Le péché amène une chose, la culpabilité de rébellion. Le péché, c'est manquer le but. Et tout à l'heure, on disait que le but de l'église, c'était quoi? D'aller vivre éternellement avec l'époux. Le but que Dieu te sauve, c'est pour vivre avec lui éternellement. Sinon, pourquoi il te sauve? Dieu nous a appelés à lui. Dieu appelle encore aujourd'hui les hommes et les femmes. Dieu attire encore aujourd'hui les hommes et les femmes vers lui. C'est pour que ce but soit à terre. Et c'est quoi ce but? C'est de vivre éternellement avec l'homme. Alors il s'appelle Emmanuel, l'homme de Dieu parmi les hommes. Il ne vit pas sans les hommes. Il aime vivre avec les hommes et dans les hommes, avec les hommes, parmi les hommes. Le diable, conscient de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il met le péché au milieu. Et dans les années 49, il dit quoi? Que ce qui crée une séparation entre vous et moi, c'est quoi? Vos crimes. Le péché, c'est comme un mur entre nous et Dieu. Et ce mur fait que nous ne jouissons plus des faveurs du ciel. Parce que le péché, c'est riche comme un mur pour nous séparer avec Dieu. Et c'est l'arme fatale du diable. Il utilise le péché pour séduire les cœurs. Parce que l'homme fait tout. L'homme calcule, l'homme réfléchit, l'homme tout la ruse, les techniques, juste pour pécher. Et c'est pas l'homme qui fait ça. C'est le diable qui utilise l'homme pour agir ici. L'homme se cache, l'homme devient intelligent quand il pêche. Les enfants dans les maisons, il faut voir. Papa, je vais là-bas, fiou, il ne pas pécher. Quand il devient ni vu nous connu, il devient, et ça là, on n'a pensé à personne. C'est déjà inné à l'homme. Pourquoi? Parce que le premier pécheur, quand il a péché, on était tous dans ses entrailles. Quand Adam avait péché, on était tous dans les entrailles d'Adam. Au fur et à mesure de ce message, peut-être dimanche, on va bien développer ça.
On était dans ses entrailles. Parce que c'est le premier Adam, le premier homme. Et quand on était dans ses entrailles, lui ayant péché, donc cette racine d'amertume, cette racine a atteint tout le monde. Un enfant de 1 an, il commence à mentir. Qui a fait ça? C'est pas moi. Alors que c'est lui-même qui a fait. Elle mentit. Qui a tapé l'autre? L'autre pleure. C'est pas moi qui a tapé. Il accuse l'autre. C'est elle qui a tapé. Alors il sait que c'est elle qui a tapé, mais il accuse. Mais qui n'a pu mentir? C'est depuis le premier homme. Amen. Et Jésus est venu, c'est pour que la séparation avec cet homme soit constatée. Parce que c'est lui le deuxième Adam. Le deuxième Adam a amené par lui le péché, par lui. Par un seul homme, par un seul homme, la rébellion est rentrée. Et par la rébellion, la mort. Et par un seul homme aussi, la vie est rentrée. Donc c'est le deuxième Adam, c'est Jésus. Il a apporté la vie. Parce que lui, c'est l'époux. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc on disait que le concept du péché en hébreu est souvent associé à l'idée de s'écarter du chemin ou de la volonté de Dieu, ou de ne pas atteindre les normes divines. Cela signifie que l'homme a transgressé l'accord qu'il avait depuis le commencement avec Dieu. Le péché est d'abord perçu par le ciel comme étant un acte de rébellion, comme étant une rébellion. C'est pourquoi le péché est un salaire, c'est la mort. La rébellion, c'est pas bon. Par contre, on ne peut se rébeller que devant une autorité. La rébellion, c'est un mot très dangereux. Vous voyez les pays où il y a des rébellions. Il y a des pays à côté de nous ici. La RDC, ainsi de suite. On voit au Soudan du Sud, quand il y a une rébellion quelque part, il n'y a pas la paix. Et le péché, c'est la rébellion. L'homme qui pratique le péché ne connaît pas ce qu'on appelle la paix. C'est impossible. Parce que le péché se rebelle, se révolte à tout le monde. Tu peux là désirer la paix, mais le péché vient te révolter à toi négativement. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Avec Dieu, on a un accord initial. Depuis le commencement, Dieu a fait l'accord avec chacun d'entre nous. Dieu a fait l'accord avec l'église. Dieu a fait l'accord avec chaque homme, chaque femme. Il y a un accord. L'accord entre l'homme et Dieu qui remonte au commencement est basé sur une relation d'amour et de confiance, où Dieu s'engage à l'homme et lui confie le don de la vie à son image, en échange de son amour, de son obéissance et de sa fidélité. Cet accord initial, souvent appelé l'alliance de la création, établit un lien sacré et une harmonie fondamentale pour l'existence humaine qui se trouve dans diverses traditions religieuses. Notamment, dans l'autre, nous croyons à ce que Jésus reviendra. Il y a d'autres religions qui ne croient pas à cela. Mais nous, dans notre, chez les pentecôtistes, nous croyons que Jésus revient. Et nous croyons que cet accord existe encore aujourd'hui. Nous, en retour, c'est la fidélité, c'est la sanctification, c'est l'obéissance envers lui. Depuis le début de la création. Et lui, en retour, c'est la vie en abondance en son image qu'il nous donne. On se soumet, on obéit, on le suit, et lui nous accorde la vie en abondance à son image. C'est ce qu'on appelle l'alliance de la création. Dieu a fait cette alliance. Et Dieu n'oublie pas cette alliance. Il est fidèle. Tout à l'heure, j'ai parlé de la fidélité au début. Dieu est fidèle. Quand il a fait quelque chose avec toi, il va tenir à ça. Il a fait cela avec Adam. Et Adam était notre ancêtre. Cela nous concerne tous également. Amen. Genèse 2, 15 à 17. Elle veut dire, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden
pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. À chaque fois qu'un homme désobéit à l'autorité ou à Dieu, il se rebelle. Dieu a contacté Adam. Ce que le Dieu avait fait dans le ciel, quand il s'appelait à l'époque, quand il s'appelait comment? Lucifer. Il était serviteur de Dieu, il s'appelait Lucifer, c'est-à-dire que l'ange de lumière. Il s'appelait Lucifer, ange de lumière, c'est son nom. Mais la dit qu'il s'est rebellé. En un terme, il a péché contre Dieu. Et cela a valu l'exclusion totale. Et Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Adam a fait la même chose. Adam s'est rebellé. Donc il a péché. Et cela a valu quoi? L'expulsion aussi. Alors que le désir de Dieu, c'est d'habiter. Il a fait le jardin. C'est pour que l'homme soit dans le jardin, c'est-à-dire que l'homme soit dans sa présence. Je disais ici que le jardin, il n'y a pas dans la carte, bien dans la Bible, un endroit où on dit non, le jardin d'Éden était à tel endroit de la Bible. Non. Le jardin d'Éden, c'est quoi? Le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu, tu es dans le jardin d'Éden. Dans la présence de Dieu, il ne manque de rien. Amen. Dans la présence de Dieu, il ne manque de rien. La présence de Dieu, c'est un Éden. Maintenant, il y a une chose qui peut te faire quitter cette présence. C'est le péché. Amen. Amen. Ou encore, c'est la rébellion. Par contre, on a dit ici que le péché, c'est la rébellion. Tout ce qui, à chaque fois que tu pêches, tu te rebelles devant Dieu. Il faut qu'on le sache. Parce que les gens prennent le péché comme un jeu. Il part là, il pêche. Après il revient. Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé hier. Aujourd'hui, ce matin, il se réveille encore, il vole. Le soir, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Il se réveille encore, ce matin, il part, il vole. Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Les rebelles. Moi, quelqu'un qui s'est rébellé. On doit faire attention. Faisons attention. Dieu est amour. Dieu fait ce que je veux, il va tout me pardonner. Attention. Ça là, c'est la ruse. On a dit que le diable fait quoi? Il ne décide pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il séduit. Il oriente. Il propose. Il peut te dire que non, ne t'inquiète pas. Toi aussi, tu peux pécher. Dieu est Dieu d'amour. Comme le serpent. Le diable avait dit le serpent pour venir dire ça à Ève. Non, si tu manges, tu ne mourras pas. Seulement, tu vas connaître le bien et le mal. Tu ne mourras pas. Alors Dieu a dit, si tu manges, tu mourras. Lui dit non. Dieu n'a pas dit que tu mourras. Dieu a dit que il tue la ruse. Et elle va décider de manger. Et elle allait convaincre Adam. Adam va décider de manger. Automatiquement, ils sont morts. On a chassé la présence de Dieu. La mort, c'est la présence, la disparition, c'est l'absence de présence de Dieu. C'est la mort. Si tu fais des projets, et que dans tes projets, Dieu va à l'intérieur, ces projets sont morts, de facto. Il y aura des bénéfices, ça va fonctionner, ça va marcher. Mais tant qu'il n'y a pas Dieu, c'est mort. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. Quand Adam s'était révélé, nous étions tous dans son sein. C'est la raison pour laquelle on n'apprend personne à se révéler ou à quoi à pécher. C'est dans les gènes de l'homme, le péché. Les enfants ne viennent du tout. 2 ans, mais les gens lycéens disent que non. Qui a montré ça? Non, c'est dans ces gènes. Parce que quand Adam s'était révélé, on était tous dans un sein. Même un enfant de 2 ans, de 1 an, tout à je l'ai dit, il pêche. Et il commence à mentir. Il commence. On a vu dans notre travail qu'on fait là, on a vu.
Quand on fait l'enquête, c'est l'enfant qui a tué l'autre. Mais il dit c'est pas moi. Donc, frères et sœurs, l'avènement du Seigneur, c'est notre héritage. C'est l'héritage de l'Église. En tant qu'épouse du Seigneur, nous méritons tous cet avènement. Nous sommes tous compatibles. Mais il y a une chose qui nous rend incompatibles, c'est le péché. Faisons attention au péché. Le péché n'est pas un simple mot, le péché est une rébellion. Le péché est une révolte. Alors on peut se révolter contre tout le monde, mais pas se révolter contre Dieu. Quiconque se révolte contre Dieu, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Mais Dieu va essayer de se révolter. Il s'est retrouvé sur la terre, il a perdu ses privilèges. Adam s'est révolté, Adam s'est retrouvé chassé loin du jardin. Et il a mis les chérubins autour du jardin pour qu'Adam ne revienne plus. Et comme un homme continue de le faire aujourd'hui. Dans l'église, tu peux te mener dans l'église, mais tu es un rebelle. Tu peux être dans l'église, tu peux être un prédicateur comme je prêche comme ça. Tu peux être dans chante, tu peux être, je ne sais pas, prophète, mais tu es un rebelle contre Dieu. Parce que tu pêches comme tu veux, tu fais comme tu veux, et tu es un péché, Dieu n'est pas avec toi, tu es un rebelle. Et le jour d'avènement, les autres te monteront, toi, tu resteras. On verra ça, la suite c'est dimanche, il est 19h, dans 3 minutes, on va faire des mots à prier s'il vous plaît. On va prier.